Le recueil des 2400 noms de Grenoble à Metz. Le tome 1 de la table des 2400 noms a présenté au lecteur, pour la première fois mis à la disposition des chercheurs intéressés à la chose, le manuscrit dit de Metz. Dans sa préface, l'éditeur Thierry-Emmanuel Garnier rend compte des circonstances de la découverte de ce document exceptionnel, jusque-lors inédit, par Georges Courts, qui doit prochainement s'atteler à son étude et analyse. Dans le tome 1 de cette collection, après avoir donné en fac-similé l'intégralité de cette table, l'éditeur a reproduit la transcription faite par l'auteur, Georges Courts, qui reprend en clair et de manière lisible la totalité des 2193 noms accompagnés des nombres qui leur sont attachés. D'ores et déjà, mentionnons un troisième tome à paraître, qui devra présenter la dite étude et analyse du manuscrit messin. Il convient ici de souligner, entre autres contributeurs à l'étude de la tradition martinésienne, le travail fourni par Georges Courts qui, depuis plus de 30 ans, s'attache à déchiffrer rituels et documents que l'heureuse Providence met à sa disposition. S'il n'est pas ici nécessaire de refaire l'historique de cet heureux hasard, j'aime, avec Paul Éluard, dire qu'il n'est pas de hasard, seulement des rendez-vous. Renvoyant pour cela au volume cité, il convient néanmoins de signaler les échos à un autre corpus intéressant également l'ordre des élus Cohen, le fonds Prunelle de Lierre de Grenoble. Au nombre de ces échos, le fameux recueil des 2400 noms qui sont d'une grande importance dans les travaux de l'ordre. La bibliothèque municipale de Grenoble abrite le fonds Prunelle de Lierre, où l'on trouve plusieurs documents qui font écho aux rituels ou instructions de l'ordre des élus Cohen, ainsi les recueils relatifs aux caractères, hiéroglyphes, noms ou mots d'usage systématique dans les opérations des émules et formant le corps de l'ensemble. Dans son édition du fonds Z, Robert Amadou revient sur l'historique du recueil Prunelle de Lierre. De fait, ce recueil est-il constitué à partir de pièces toutes présentes au fonds Z? Saint-Martin lui-même légua ces pièces à son premier héritier littéraire, Joseph Gilbert. Ainsi, et contrairement à l'opinion de Charles-Albert Reichen, qui penche pour une source commune aux deux recueils, pour Robert Amadou, le fonds Prunelle de Lierre est une copie du fonds Z. C'est en 1876 que le dit recueil fit son entrée à la bibliothèque municipale de Grenoble grâce à Eugène Chappert. Comme nous l'avons fait pour le manuscrit de Grenoble, commençons par une présentation générale du manuscrit de Metz, ainsi composé. Table des noms d'intelligence et de leur nombre, des caractères et de leurs hiéroglyphes, et des noms des patriarches, prophètes, pontifes et apôtres. Table des caractères planétiques de ce registre. Table des caractères, hiéroglyphes et intelligence des planètes.
Table des caractères hiéroglyphiques des planètes. Table des caractères hiéroglyphiques des anges des planètes. Table alphabétique des opérations contenues dans ce registre. Table alphabétique de 100 caractères et de 100 hiéroglyphes par chaque lettre, avec les figures fondamentales de chaque dizaine et les noms de leurs opérants. On notera que le manuscrit de Metz est tout entier centré sur le seul recueil des 2400 noms, contre seulement les cahiers 1 et 2 pour le fonds grenoblois. Fait remarquable, si le manuscrit de Metz, comme le manuscrit de Grenoble, entend donner la table complète des noms répertoriés et en usage dans les opérations des émules de l'ordre, il apparaît que la présentation diffère beaucoup dans les deux corpus. En effet, là où le corpus grenoblois donne séparément les noms, accompagnés de leur nombre, simplement classés par ordre alphabétique de leur initiale et les caractères et hiéroglyphes, le manuscrit messin donne ensemble chaque nom et les nombres associés, avec son caractère et son hiéroglyphe. En outre, dans le manuscrit messin, les noms ne sont pas classés par ordre alphabétique de leur initiale, mais, quoique reprenant la même numérotation que Grenoble, d'où la forte présomption au moins d'une source commune, sont groupés par catégorie donnée, elles, par ordre alphabétique, ces catégories correspondant principalement à des peuples, nations, tribus ou à des personnages. La table des 2400 noms. Objet principal du premier tome de cette collection publiée aux éditions Arca, elle lui a d'ailleurs donné son titre, la table des 2400 noms, avec celle des caractères et hiéroglyphes associés, mérite que nous nous penchions particulièrement sur elle. Présentons-la donc sommairement, empruntant au bulletin martiniste en son numéro de mai-juin 1984. Le recueil d'hiéroglyphes et le registre des 2400 noms, qui en forment comme l'index alphabétique, constituent le ressort du système de théurgie composé par Martinès de Pasquali et pratiqué par ses disciples, les élus Cohen, dont Louis-Claude de Saint-Martin, pendant plus de 20 ans. Quelles qu'en soient les sources encore obscures, ce système, et notamment ce dictionnaire, en 2 parties, s'inscrivent dans la grande tradition de l'angélologie judéo-chrétienne qu'applique aussi la magie salomonienne du Moyen-Âge à nos jours. Pour opérer, il faut connaître les anges, efficaces messagers, les bons anges, et d'abord son ange gardien, son compagnon, afin qu'il nous aide à combattre les puissances mauvaises. Or, connaître un ange, pouvoir l'appeler et l'identifier, c'est savoir son nom et sa griffe hiéroglyphique. Le recueil et le registre permettent d'identifier 2400 esprits par l'une et l'autre signature. Les textes rituels confiés aux élus Cohen, qui seront aussi publiés dans l'édition du Fonds Z, fonctionnent, Dieu voulant, grâce à cette clé. D'autre part, il était prescrit aux théurges de tracer sur le sol des tableaux figuratifs d'un art extraordinaire. Ces dessins, au nombre de 21, à la fois théoriques et pratiques, sont inclus dans le présent volume. Ces 3 documents sont ici édités pour la première fois, in extenso et d'après l'exemplaire personnel du philosophe inconnu. Tout de suite, il convient de noter que ce recueil, entendons ici par les 2 versions, Grenoble et Metz, ne comporte pas 2400 noms, mais, à raison de 22 lettres, initiales groupant chacune 100 noms, un nombre total théorique de 2200 noms. En réalité, moins 2193 noms pour les 2 versions, les quelques lacunes de l'une étant comblées par l'autre,
Reste donc 2200 moins 2193 égale 7 noms manquants, dont on peut supposer qu'ils n'ont pu être identifiés par les concepteurs ou utilisateurs de ce recueil. Sans nous attarder ici à une étude plus complète qui sera l'objet du tome 3 annoncé par l'éditeur et faite par Georges Kurtz, acquéreur du manuscrit messin, bornons-nous à quelques observations. C'est ainsi que l'on remarquera, notamment, pour les rapprochements, nous constatons quelques similitudes entre le manuscrit de Metz et le livre vert, dit encore çà et là manuscrit d'Alger ou manuscrit Grainville, depuis son attribution par Georges Kurtz. En tête des diverses sections, nombreuses références reportées et biffées à l'identique dans les deux documents, de même nombreuses abréviations en manière de monogramme. Pour les noms, s'ils sont identiques, graphie incluse, à la réserve d'une lecture souvent difficile, voire hasardeuse. Dans les manuscrits de Metz et de Grenoble, on notera une différence pour un nom entre ces deux manuscrits. Pour les caractères et hiéroglyphes, nous constatons quelques très légères variantes, respectivement dans le caractère et le hiéroglyphe donnés dans les manuscrits de Metz et de Grenoble.